Oui, c'était des ohms, on a entendu des ohms. Pourquoi est-ce que je vous fais écouter des ohms le jour où on va parler d'enthousiasme? Peut-être que vous avez deviné, le home, c'est la manière de faire entrer, de, de rentrer en fait dans une dimension plus grande, dans une conscience plus grande. C'est aussi une manière donc de nous accorder comme un instrument, le corps, l'esprit s'accorde avec une vibration. Et cette vibration qui sous-tend la création, cette conscience qu'on appelle la mère divine, qu'on appelle l'Esprit Saint, selon les différentes traditions, et aussi la vibration du home. En fait, cette vibration-là, on peut l'entendre. Et quand on l'entend, nous dit Swami Kriyananda, nous dit Yogananda également, c'est une expérience délicieuse. Et donc de chanter ce home nous met, même si le son du home, le son de cette vibration n'est pas exactement comme un home chanté, mais quand même ça nous met dans cette fréquence-là et ça nous permet petit à petit de nous accorder avec avec ce son et avec cette conscience. Et donc quand on s'accorde avec ce son, avec cette conscience, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à percevoir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on va peut-être percevoir un son, mais on perçoit surtout un, justement, on devient comme réceptacle d'une conscience plus grande. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler enthousiasme. Le mot enthousiasme, donc aujourd'hui de satsang, les clés de l'enthousiasme, le mot enthousiasme signifiait à l'origine inspiration ou possession par le divin ou par la présence d'un dieu. Donc le terme sous-entend une communication divine. Je cite ici simplement ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Je savais que enthousiasme, ça veut dire l'esprit dans la matière, l'esprit en nous. Et donc, euh, c'est aussi une manière de chanter Om, de rentrer dans cette expérience. Alors aujourd'hui, quelques mots sur ce qu'on va faire ensemble. On va voir en fait, euh, on va on va voir aujourd'hui pour la première fois avec ce groupe cette technique qui s'appelle recharge d'énergie ou energization, qui a été donnée par Paramhansa Yogananda et qui justement est là pour nous apprendre à vivre avec un grand niveau d'énergie, avec un niveau d'énergie élevé. Et, et donc, où est le rapport entre l'énergie et l'enthousiasme? Parce que si on veut être enthousiaste, c'est-à-dire sentir cette joie constante et cette conscience en nous qui agit à travers nous, on a besoin d'être dans un haut niveau d'énergie. On peut pas être comme amorphe, un petit peu endormi, un petit peu déprimé et espérer que l'énergie se manifeste. On a besoin de se mettre en mouvement, de faire descendre en nous cette énergie, de la sentir, et à partir de là, on peut devenir ce réceptacle. Donc voilà, on va aujourd'hui vraiment voir un outil concret. On va se lever un petit peu plus tard avant la pratique, la deuxième pratique, celle d'intégration, celle de la fin. Et en fait, on va faire l'expérience de cet état d'énergie et de la méditation avec cette pratique-là avant. Ok. Alors aujourd'hui, l'enthousiasme. Je voudrais commencer avec un texte euh, de Jyotish Novak, qui est le directeur actuel d'Ananda, d'Ananda dans le monde, c'est-à-dire de tout, on pourrait dire du mouvement Ananda maintenant qui existe et qui est basé en Amérique. Donc, de son livre, Les leçons de méditation. La maîtrise de l'énergie est un élément fondamental de la science du yoga. Nous sommes des êtres d'énergie. La matière n'est en fait qu'une projection de schémas énergétiques sous-jacents. Vous apprendrez ici une technique appelée exercice d'énergisation. Alors, ça n'existe pas en français. Donc, une technique appelée recharge d'énergie, qui vous aidera à contrôler votre force vitale. On ne saurait trop insister sur la valeur de ces exercices,
de ces mouvements qui ont été développés par Yogananda spécifiquement pour nous apprendre à maîtriser l'énergie subtile ou prana. Yogananda disait que si nous étions bloqués sur une île déserte et que nous ne pouvions choisir qu'une seule technique yogique, nous devrions choisir les exercices de recharge en énergie, car grâce à eux, nous finirions par découvrir l'ensemble de la science du yoga. En tant qu'aspirant yogi, nous devrions apprendre à considérer notre corps comme l'expression extérieure des schémas énergétiques fondamentaux. Notre corps, notre santé, notre bonheur, nos pensées mêmes sont déterminés par le niveau et la direction de notre énergie. Nous devrions considérer notre vie entière comme une image sur un écran de cinéma. Simplement des projections de lumière et d'obscurité. Nous disposons d'un outil extrêmement puissant pour nous changer nous-mêmes, une fois que nous avons compris que nous ne sommes que des projections de lumière, de schémas énergétiques. Donc de schémas énergétiques. Si nous créons les schémas de notre vie, il est possible de les changer directement. En réalisant cela, nous avons en main la clé secrète du royaume de Dieu, car en réalité, tout ce qui est nécessaire pour trouver Dieu, c'est d'abandonner, notre identification à de fausses images de ce que nous sommes. Pour changer quelque chose, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile d'apprendre à contrôler l'énergie qui se trouve derrière la matière plutôt que d'essayer de contrôler la matière elle-même. Une fois que le modèle s'est figé dans sa manifestation extérieure, il est beaucoup plus difficile de le changer. N'est-il pas plus facile d'ajuster les plans d'une maison que de déplacer les murs une fois la maison construite? Alors vraiment, j'aime beaucoup les images que Jyotish donne ici, qui sont à la fois simples et précises. Elle parle vraiment de ce dont on parle ici. Je vous relis quelque chose qui est essentiel. Alors il y a deux idées qu'on va vraiment retenir. C'est que oui, on peut changer les choses. On connaît tous ça. J'ai vécu des années, on a tous vécu des années en pensant ce trait en moi-même, comment le transformer, comment le changer, et voir que malgré nos efforts, on a l'impression de pas avancer. On réagit toujours de la même manière, etc. Et donc, ce qui est dit ici, pour changer quelque chose, il est beaucoup plus efficace d'apprendre à contrôler l'énergie qui se trouve derrière la matière que d'essayer de contrôler la matière elle-même. Autrement dit, si on peut devenir conscient de l'énergie qui est à la base de notre réaction émotionnelle, de notre comportement aussi, de notre manière d'interagir avec le monde, ça va devenir beaucoup plus simple que de vouloir changer le comportement lui-même, le résultat de cette émotion. Et donc, vraiment, comme le dit Jyotish très bien, en réalisant cela, nous avons en main la clé secrète du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, comme on l'a vu dans d'autres satsangs, dans d'autres méditations guidées, de se parfaire nous-mêmes. On appelle le chemin de la spiritualité dans le christianisme le chemin de la perfection. On a besoin de se parfaire nous-mêmes, de devenir vraiment, de redevenir vraiment à l'image de Dieu spirituellement. Et donc, on a besoin d'une clé, on a besoin de comment faire pour se changer soi-même. Cette clé, elle est là. C'est-à-dire, devenir conscient de l'énergie nous permet de changer les plans de la maison plutôt que de pousser les murs, d'essayer de déplacer les murs une fois que la maison est construite. De déplacer, de changer, de changer
les émotions en fait dans leur manifestation plutôt que de lutter contre elles. Donc, donc voilà une idée importante. Et puis l'autre idée qui est réjouissante pour nous, c'est si on était sur une île déserte, Yogananda nous dit prenez une technique et si c'est une technique que vous avez le droit de prendre une seule sur votre île déserte, prenez ce qu'on appelle energization, la recharge d'énergie, parce que grâce à cette technique, vous finirez par découvrir l'ensemble de toutes les techniques nécessaires pour aller jusqu'à l'union avec le divin. Alors là aussi, il y a quelque chose, il y a un enseignement qui est derrière cette phrase, c'est que à partir du moment où on apprend à orienter l'énergie, c'est-à-dire la circulation d'énergie dans le corps, comme nous on le souhaite, on devient un aimant. On devient un aimant efficace. En fait, on est déjà un aimant, on attire à nous les personnes, on attire à nous les, les situations, les lieux dans notre vie qui correspondent à l'état de notre énergie actuellement. Dans notre colonne astrale, alors en fait, on peut dire dans l'énergie de la colonne vertébrale, c'est-à-dire on pourrait dire les plans de cette colonne incarnée qu'est la colonne vertébrale, ben dans ces plans-là, dans la colonne astrale, dans l'énergie elle-même, on a toutes les mémoires, nous disent les yogis, de nos vies passées, de toutes nos aspirations, de toutes nos réactions, de tous nos traits, un petit peu de caractère qui se sont formés à travers, c'est le père Origène, d'ailleurs un des premiers pères chrétiens qui disait ça, il disait, pour comprendre qui on est aujourd'hui, nos forces et nos faiblesses spirituelles, on a besoin de comprendre ou d'aller explorer dans l'idée des vies passées pour comprendre que ces choses sont là dès le début. Pourquoi est-ce qu'un enfant est attiré par la spiritualité dès le début? Pourquoi est-ce qu'un enfant va se mettre dos à la spiritualité? Pourquoi est-ce que on va développer des traits de caractère très particuliers? Pourquoi est-ce qu'un enfant aime parler, aime formuler bien les choses? Pourquoi est-ce qu'un enfant aime d'autres, voilà, chacun a son aspiration qui est là, ses talents. Ses talents, en fait, c'est le résultat d'un travail passé. Et donc tout ça, c'est en nous, c'est dans la colonne vertébrale. Et à partir du moment où on peut, alors juste pour aller jusqu'au bout de cette idée, donc dans la colonne, toutes ces énergies sont là, qui sont le résultat de peut-être de nombreuses vies, peut-être, enfin voilà, selon ce à quoi on veut croire aussi, mais tout est là. Et à partir de cette énergie qui est là, on va attirer à nous certaines choses. On va attirer peut-être une maladie ou une autre, on va attirer un cercle social, on va attirer voilà des situations qui se répètent, on va attirer une forme de relation intime. Et si on se sépare, on risque de la retrouver ailleurs, on connaît tous ça. Hein. Tant que l'énergie les plans à l'intérieur de la maison, du corps, donc du temple, ne sont pas changés, la manifestation extérieure de la vie ne pourra pas changer. Et donc, quand par cette technique qu'on va vous montrer, que je vais vous montrer aujourd'hui et qu'on va explorer ensemble petit à petit, je vais pas vous montrer tout d'un coup, mais petit à petit, parce qu'il faut que ça reste digeste, il faut qu'on reste justement enthousiaste à propos de tout ça. Et ben, par cette technique, on peut réorienter l'énergie à l'intérieur et du coup ne plus attirer à la fois ça et son contraire, à la fois j'ai besoin de ça, mais aussi j'ai l'habitude de ça, et donc une vie remplie de choses qui peuvent être très contradictoires finalement, et qui, dans leur somme, provoquent cette impression aussi de ne pas pouvoir avancer, parce qu'à la fois on va dans une direction, à la fois on va dans une autre, toutes ces différentes directions qu'a l'énergie en nous finissent par arriver à une sorte de statu quo, c'est-à-dire qu'on a moins de mouvement, moins d'aimant, de force magnétique pour attirer ce qui est vraiment important pour nous. Et quand on peut justement donc réaligner cette énergie dans une direction, le magnétisme augmente. Et si on l'aligne avec nos aspirations réelles, c'est-à-dire spirituelles, ce pourquoi on est descendu sur Terre, alors le chemin spirituel commence à devenir praticable. Ça, je parle vraiment ici de mon expérience propre. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai
rencontré une sainte, donc là j'ai rencontré Amma. À partir du moment où je suis rentré dans ces pratiques que nous donne Yogananda, voilà, j'ai senti que les choses commençaient à devenir, que le chemin spirituel commençait à devenir praticable et non plus une lutte acharnée en ayant l'impression de pas avancer. Donc, voilà, c'est pour introduire un petit peu et dire que ce qu'on va vous montrer là, puisque je dis on parce que vraiment, même si Alba est derrière un écran noir, non, elle est présente, elle m'aide beaucoup dans ce travail-là. Donc, ce qu'on veut vous montrer là, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et à ce point que si on avait une seule technique, celle-là suffirait. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on aligne avec cette technique euh, l'énergie dans une direction, on devient tellement fort dans notre effet magnétique que ce dont on a besoin vient à nous. Et donc, si on a besoin, si on est sur une île déserte, on va le retrouver par l'intuition. On va le retrouver en observant la nature. On va comprendre ce qu'on a besoin de comprendre spirituellement par l'ouverture de notre esprit et par les situations qui viennent à nous, qui vont nous parler. Et donc, ça va être peut-être un livre, ça va être une rencontre, mais cette réorientation en nous de l'énergie nous amène avec une force renouvelée à trouver les enseignements qu'on a besoin de trouver, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ok. Donc, pour comprendre cette technique qu'on appelle la recharge d'énergie, on a besoin de comprendre un petit peu comment fonctionne le corps. Le corps, il fonctionne sur deux plans parallèles. Sur le plan, alors le plan, est-ce que c'est vraiment le bon mot? Le plan, on peut dire avec deux composantes, la composante matérielle et la composante euh, hmm, électrique. Voilà, c'est ce qu'on va prendre ici. Donc, on peut comparer le corps ici à une batterie, c'est-à-dire que dans son fonctionnement, on a un potentiel d'énergie qui se recharge constamment. On connaît, on est fatigué le soir, mais on sait qu'on va se coucher, on mange quelque chose, on se repose, on se met un peu au soleil, on se fait du bien et on va retrouver de l'énergie. On va retrouver aussi une fraîcheur à l'intérieur. Et donc, ça fonctionne vraiment, c'est assez similaire à une batterie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans une batterie? Il y a un petit peu la même chose que dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a un liquide qu'on appelle l'électrolyte, qui est une sorte d'acide sulfurique. Et puis, on a aussi l'anode et la cathode, c'est-à-dire les deux pôles positifs-négatifs de ce qui va permettre un échange d'ions électriques. Et donc, on a un liquide et on a de l'électricité. Dans le corps, c'est pareil. On a du sang, de la lymphe, des liquides, de la matière, et on a aussi de l'électricité qui passe par le système nerveux. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un meurt? Si on essaye de lui faire manger quelque chose pour qu'il revienne en vie, non, ça va pas fonctionner. Ce qu'on a besoin, c'est de poser cette espèce je sais pas comment on appelle ça, mais on pose ça sur la poitrine, vous savez de quoi je parle, et l'électricité peut ramener la personne à son corps. C'est ce qu'on a typiquement dans les expériences de proches morts, ceux qui quittent leur corps un instant, le cordon n'est pas encore coupé entre l'esprit et le corps, et avec une dose d'énergie, c'est-à-dire là d'électricité littéralement, on peut faire, hop là, revenir la personne, repartir le cœur. Et donc on a ces deux éléments. On a le sang et l'énergie. Maintenant, on a aussi dans le corps deux bouches. On a la bouche humaine et la bouche de Dieu. Ça, c'est ce que nous dit le yoga, c'est-à-dire les enseignements du yoga, et particulièrement Yogananda, qui ramène cette connaissance avec cette... ah oui, d'accord, vous êtes là. Tout le monde est là, super. C'est juste qu'on a screen sharing, parfait. Oui, vous avez ces deux bouches qui sont là, parfait, merci Alba. La bouche de Dieu et la bouche de l'homme. Par la bouche humaine, c'est-à-dire par notre condition humaine incarnée, on fait rentrer la nourriture. Par la bouche de Dieu, et cette bouche est située, donc nous dit Yogananda, pas seulement Yogananda, c'est intéressant de voir que la médecine chinoise appelle ça la fenêtre
la porte du chi, donc de l'énergie, la porte du prana. Elle est située ici, donc vous avez ici Mouth of God, Medulla oblongata, c'est-à-dire si vous mettez les doigts ici, derrière la tête, vous descendez et vous avez le crâne comme ça le dernier os, c'est l'occiput, si je me trompe pas, et là, juste en dessous, vous avez des creux, et à cet endroit-là, c'est l'endroit même où l'énergie rentre dans le corps. Et donc, d'ailleurs, quand il fait un petit peu de vent et que vous êtes fatigué, protégez cet endroit-là parce que le vent peut venir troubler cette, en fait, tout le système nerveux, en fait, hein, et ça va faire un peu des maux de tête, etc. C'est vraiment un endroit très euh, sensible. Mais c'est donc aussi par là qu'on boit ou qu'on mange, on pourrait dire, l'énergie. Alors c'est aussi il y a une interprétation intéressante de Yogananda de cette phrase de Jésus, euh, quand ses disciples reviennent après avoir vu la Samaritaine, je crois que c'est bien à ce moment-là, et que les disciples veulent lui donner quelque chose à manger, il dit euh, j'ai déjà mangé. Alors, je ne peux pas citer exactement les mots, mais à un moment, il leur dit, l'homme ne se nourrit. L'homme se nourrit, alors on se nourrit également de ce qui sort de la bouche de Dieu, et quelque chose comme ça. Et donc, ici, la bouche de Dieu, justement, elle est aussi là de manière très concrète. C'est-à-dire que c'est pas seulement que ce qu'on dit, quand on le dit, et qu'on est bien accordé avec le divin, va nous nourrir, oui, ça c'est vrai, mais c'est aussi parce que l'énergie qui rentre dans le corps quand on est inspiré, quand on est justement dans un enthousiasme, est plus intense. Et donc, on va recevoir plus à l'intérieur. Alors, à propos de ça, il y a quand même une expérience intéressante qu'a fait Yogananda. Il est allé voir Thérèse, alors, oui, Thérèse Neumann, que vous connaissez peut-être de l'autobiographie d'un yogi, et aussi il est allé voir une autre sainte. Donc Thérèse Neumann, je crois, n'a pas été canonisée, je suis pas sûr, mais il est allé voir Thérèse Neumann et il est allé voir une sainte en Inde qui s'appelle Giribala, et toutes les deux ne mangent pas. C'est-à-dire que enfin, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Thérèse Neumann, je crois que c'était une hostie par jour, une hostie consacrée, sinon elle ne pouvait pas l'avaler. Mais Giribala n'a rien bu ni rien mangé pendant quasiment toute sa vie. Je crois que c'est à partir de 16 ou 17 ans que ça a commencé. Et si vous voulez l'histoire exacte, allez voir dans l'autobiographie d'un yogi, vous verrez plus de détails, c'est fascinant. Mais donc, à un moment, Yogananda leur pose la question. Il leur dit, est-ce que vous mangez quelque chose? Est-ce que c'est vrai que vous ne mangez rien? Et toutes les deux affirment, en effet, enfin, dans l'autobiographie d'un yogi, on voit ça. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, Giribala dit, ça fait voilà, depuis que j'ai 16 ans que j'ai pu toucher à de la nourriture, j'ai fait un vœu, en fait, parce que je mangeais trop avant, etc. Et puis, à un moment, Yogananda les regarde à peu près les deux comme ça, il leur dit, enfin, c'est à différents moments, il leur dit la même chose, il leur dit, vous vous nourrissez de cette énergie qui est dans l'éther, et alors il leur dit même, je crois que c'est à Thérèse il lui dit, ce n'est pas tout à fait vrai, tu manges quelque chose, tu te nourris de cette énergie qui vient de l'éther. Et Thérèse qui lui dit, vous me comprenez, et qui a un sourire de compréhension, de se sentir compris aussi dans ce qu'elle vit. Et Giribala affirme, qui dit Baba c'est mieux, c'est-à-dire elle parlait de Yogananda avec beaucoup de respect puisqu'il est venu en Swami, et puis elle voyait sans doute aussi sa grandeur spirituelle, mais elle lui disait vous savez mieux que moi de quoi je vis en fait. Et, et donc on a des personnes comme ça qui nous montrent que c'est possible de se nourrir directement de l'énergie. Alors il y a tout un mouvement, on va pas rentrer ici, qui s'appelle les Respiriens, qui développe cette capacité, mais c'est vraiment une capacité qu'on a tous. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement l'enthousiasme, c'est-à-dire que de cette dose d'énergie qui descend en nous dépend aussi de la vie de l'esprit. Si peu d'énergie vient en nous,
peu de vie spirituelle. On va avoir une sorte de, 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 de mou un petit peu, de dépression, on pourrait dire. Et donc l'état d'enthousiasme, l'état de joie à l'intérieur de la conscience en nous-mêmes dépend beaucoup de combien descend en nous. Alors qu'est-ce qui fait descendre l'énergie en nous? C'est le besoin. C'est-à-dire que à partir du moment où on a vraiment besoin d'énergie, l'énergie vient. On connaît ça. On peut être, euh, on peut être très fatigué et penser que voilà, on peut plus faire un pas. Oui, il y avait un exemple comme ça que donnait Shriyam, qui était intéressant. Le maître de Shriyam, il disait un vieil homme qui marche sur le bord de la route, qui est exténué, qui peut presque plus marcher. Et je crois que c'était une scène qu'il avait vue. Et puis tout d'un coup, une voiture qu'il voit au dernier moment, qui freine, qui pile pour essayer de pas l'écraser. Et tout d'un coup, ce vieil homme exténué qui retrouve toute sa force, qui fait un bond de l'autre côté avant d'avoir même pensé et qui se retrouve en sécurité. Et donc, ici, en fait, c'était pour illustrer le fait que ce qui nous empêche d'avoir accès à l'énergie, c'est un filtre, le filtre de notre mental, le filtre de notre perception. Dans les moments d'urgence, vous avez peut-être vu ces vidéos où on voit quelqu'un soulever une voiture, une personne pas spécialement musclée pourtant, et qui, pour sauver quelqu'un d'un accident qui est coincé sur la voiture, soulève la voiture et les autres vont enlever la personne dessous. Il y a des choses comme ça qui se passent où on se dit mais d'où vient cette force? Et donc dans les moments d'urgence comme ça, l'adrénaline, hop, le filtre du mental saute et on redevient capable de faire ce qu'on peut en fait faire à partir du moment où on a accès à cette énergie et où on sait enlever le filtre. Donc c'est aussi ça explique pourquoi Yogananda est ou simplement Ama, vous connaissez Ama peut-être, qui peut donner le darshan pendant des jours et des jours et des nuits sans dormir parce qu'elle est dans cette énergie constante de donner et en même temps, elle est hors du filtre du mental. Donc, elle a accès à cette énergie. En fait, Amma elle-même disait, si vous êtes un petit peu, vous, en nous parlant à nous, comme des petites batteries. Pour moi, je me suis relié directement à la source. Donc, j'ai pas besoin de recharger ma batterie aussi de manière, enfin, comme vous le faites, en fait. Hein. Mais pour nous, c'est important, tant qu'on est pas encore relié à la source, c'est-à-dire à cette grande conscience, ben, de faire le nécessaire, de recharger. Et donc, on peut recharger en dormant, on peut recharger en mangeant, on a besoin de tout ça, mais on peut aussi recharger en rechargeant directement, en demandant à cette bouche de Dieu derrière, à cette entrée d'énergie, de s'ouvrir et de faire rentrer un petit peu plus. Et à la fois, on va avoir plus d'énergie et on va avoir plus d'enthousiasme. Alors, donc, comment l'énergie rentre? Parce qu'on a besoin d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui crée le besoin d'énergie? Ben, ces exemples que je vous ai donnés le montrent. En fait, c'est la volonté. C'est-à-dire à partir du moment où on veut, il y a une voiture qui vient et qui risque de nous renverser, on a beau être vieux, fatigué, malade, on a la volonté de faire un saut en avant, on va le faire. C'est la volonté qui vient au-delà du filtre. Donc c'est la volonté en fait qui, de toute façon, crée le besoin. En nous, on a plusieurs volontés. On a une volonté autonome, celui du système nerveux autonome. On a une volonté qu'on n'arrivera pas facilement à contrôler, que les yogis arrivent à contrôler. Donc c'est les battements du cœur, c'est la digestion, c'est tous les processus internes du corps, les processus. Et puis on a la volonté consciente du système nerveux somatique, c'est-à-dire l'action sur les muscles. Et, et donc, c'est par cette action-là sur le système nerveux somatique, par les muscles, qu'on va pouvoir, nous, consciemment, agir sur la volonté. C'est-à-dire, c'est par la volonté qu'on va agir sur les muscles, mais c'est intéressant, c'est un double mouvement, puisque les muscles sont l'expression de la volonté au niveau incarné. C'est-à-dire que c'est par eux qu'on va exprimer notre volonté. C'est par eux qu'on peut bouger, qu'on peut parler, qu'on peut imprimer notre volonté dans notre vie, en fait. Donc Yogananda était dans son école qui s'appelle Ranchi en Inde,
avec des enfants, puisque c'était ce qu'il avait fait il avait créé une école pour rétablir les enseignements du Dharma, donc les enseignements des réalités éternelles, en fait, qu'on est, nous, en train de découvrir, de propager, mais lui, il les avait déjà enseignés enfin, il les avait inclus dans son cursus pour les enfants, et, et il observait les enfants. Et vous voyez toute cette énergie. Vous savez que les enfants sont enthousiastes par nature. Quand un enfant voit une fourmi, il faut qu'on le sache et il faut que tout le monde regarde la fourmi. Quand un enfant voit un oiseau, il faut qu'on regarde l'oiseau. Parce que c'est magnifique, c'est magique. Et en fait, qu'est-ce qui est magique? Est-ce que c'est l'oiseau? Oui, sans doute aussi, mais c'est qu'à l'intérieur de l'enfant, il y a ce mouvement ascendant constant d'énergie. Donc il y a une joie constante, il y a un enthousiasme constant. On peut dire que chez un enfant, le bagage karmique n'est pas encore, n'a pas encore complètement fleuri, n'est pas encore venu apporter ses fruits entièrement. Et donc, il y a une période de l'enfance, et si on a de la chance de l'adolescence aussi, ça dépend un peu du bagage que la personne amène avec, que l'âme amène avec dans son incarnation. Mais donc, pendant tout ce temps-là, et chez les bébés, on le voit très bien, le karma ne s'est pas encore exprimé ou s'exprime à peine. Et donc on a ce mouvement libre et on a ce constant enthousiasme. Alors pour aider ces enfants qui étaient dans l'école à suivre, c'est-à-dire à avoir la capacité de rester assis et d'être concentré et d'intégrer une information, eh ben il fallait trouver une solution. Il fallait vraiment leur apprendre en fait à manier leur énergie, à manier cette attention, à manier cette énergie en fait pour être disponible. Et donc euh, il a développé ce qu'on appelle la recherche d'énergie, qu'il appelait d'abord Yogoda, qui est donc cette manière de nous préparer au yoga. Le plan. Oui, ok. Je pensais vous dire plus de choses, mais je crois qu'on verra ça une autre fois, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le Yogoda. Mais surtout, on va ensemble aller dans les pratiques. Je voudrais juste avant, oui, peut-être vous donner un exemple de voilà, ce qu'on va vous montrer maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour nous, pour Alba et moi, pour ceux d'Ananda, en fait, hein, ceux qui pratiquent les enseignements de Yogananda, c'est la base. C'est-à-dire que on se réveille, c'est la première chose qu'on fait, euh, et puis on utilise cette technique. Je pense que hier, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. En général, au moins 2 fois, mais souvent ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, voire 6 fois. Ça dépend vraiment de l'état qu'on sent à l'intérieur. Euh, des moments typiques où j'ai utilisé cette technique, c'est par exemple quand je reviens d'un travail où je vais dans un centre d'insertion pour personnes avec un handicap, et donc il y a beaucoup d'interactions, et moi je donne des cours de yoga assez doux, de relaxation. Il y a des personnes qui sont très joyeuses, d'autres qui sont assez déprimées. Donc je suis dans un mélange très très hétérogène comme ça d'énergie. Et quand je reviens à la maison, j'ai besoin de cette remise à zéro, c'est-à-dire de réaligner un petit peu tout et de retrouver à la fois mon intégrité, mais aussi euh, une joie stable. Voilà, pas quelque chose qui fluctue, de retrouver quelque chose de plus consistant. Et donc là, oui, je l'utilise et ça fait toujours un miracle, c'est-à-dire que ça fonctionne. Si par exemple j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de préparer un satsang et j'ai pas d'idée, je sais que si je vais faire cette technique, j'ai des idées. Ça marche vraiment d'une manière assez, euh, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et plus on le pratique, et plus ça fonctionne. Donc que ça soit voilà, pour avoir des idées, avoir de l'inspiration, pour se remettre un petit peu en soi-même, ou ça m'arrivait aussi de sentir, voilà, là, je suis allé dans un endroit, il y avait beaucoup de gens qui toussaient, qui étaient malades, etc. Je reviens, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est un petit peu, que j'ai pris avec moi un petit peu de ce virus peut-être. Pareil, energization, c'est-à-dire je vais éventuellement courir un petit peu et faire cette recharge d'énergie, et après je sais que tout va bien. D'ailleurs, Yogananda disait lui-même, avec suffisamment d'électricité dans le corps, n'ayez pas peur des virus et des bactéries, vous tomberez pas malade. On a besoin de augmenter la dose d'énergie dedans, et le corps se débrouille avec tout ça. Donc,